J'ai reçu le nouveau Tenga, le Flip Orb. Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, temps pourri sur Lyon, je fais ma vidéo. Il y a quelques temps de cela, la boutique Passage du Désir, que je remercie une fois de plus, m'avait fait parvenir le nouveau Tenga Flip Orb Orange Crash. Il existe deux modèles, je crois qu'il y a une version bleue qui avait des petites vagues et la version orange qui me semblait être celle qui était la plus stimulante avec des petits picots dessus. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un masturbateur pour le penny. Check ton penny. Qui est très simple. Alors, petit unboxing de rapidité. Vous avez une boîte bateau avec... Et merde. Vous avez une boîte bateau dans laquelle se trouve votre Flip Orb et deux petites dosettes de lubrifiant à base d'eau. Il ne fera plus chez personne celui-là. Le Flip Orb reprend le même concept que son cousin, le Flip Zero. À une différence près, la forme n'est pas tout à fait identique, mais le concept et, je dirais, le mode d'emploi est le même. Celui-là est livré en plus simple. Il coûte aussi beaucoup moins cher. Les estimations, parce que le produit n'est pas en vente au moment où j'ai fait cette vidéo, on m'a dit qu'il allait coûter, je crois, 70 € à la vente. Alors que celui-là, sur la version simple, coûte environ 100 €, je crois, et beaucoup plus sur la version électronique. Vibrante. Au niveau des dimensions, voilà la différence, tu peux le voir, c'est à peu près les mêmes. Celui-là a une forme, on va dire, un petit peu plus courbée, alors que l'autre est droit. Ça a donc un impact par rapport à la taille de ton pénis. Si tu veux, là tu peux aller sur un pénis qui fait aller jusqu'à 4,5-5 cm de large pour être correct, et là tu pouvais aller sur un petit peu plus. Si tu fais plus, tu risques d'être un petit peu coincé, donc faudra tourner. Dans tous les cas, vous trouverez un lien affilié d'ailleurs en description si vous voulez aller jeter un œil sur la boutique Passage du Désir. Je vous engage d'ailleurs toujours à le faire, même si vous n'allez pas forcément acheter le produit. Juste pour me soutenir, ça fait un peu plus de trafic provenant de mes liens, donc voilà. T'as compris? Allez, je te montre un petit peu tout ça. Avec Tenga qui est une marque japonaise donc de sextoy qui est extrêmement reconnue dans le biz du sextoy dit masculin, donc pour hommes et pénis. Ce qu'il y a de bien, c'est que à chaque fois, ils sont vraiment précurseurs sur toutes les idées concernant le nettoyage, le stockage et la façon d'utiliser le sextoy. Ici, le cabochon qui se trouve ici sert à la fois donc de cabochon pour fermer et éviter que ça prenne la poussière, va servir de support complémentaire pour éviter que ton sextoy s'ouvre au moment où tu es dedans, et va également te servir quand tu appuies dessus pour ouvrir, hop, pour éventuellement le séchage. Ton produit va rester dessus de façon à s'égoutter. Pour l'utilisation, c'est extrêmement simple, donc tu ouvres ton produit en appuyant sur les côtés et tu tombes sur ceci. Un ensemble ultra grainé comprenant des vraies boules à l'intérieur rigides. C'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher sur ce modèle-là, qui lui était rempli de picots à l'intérieur, mais mou. Les picots, c'est très bien en fait, tout ce qui est rigide va apporter une stimulation plus forte au niveau du gland. Le gland étant moins sensible qu'un clitoris ou autre, suivant les personnes. Tu vas vraiment les sentir quand tu vas rentrer dedans. Pour l'utilisation donc, tu vas mettre effectivement du lubrifiant à base d'eau, tu vas fermer ton produit, tu fais bien le clic, ton cabochon sur le derrière, il va se clipser comme ceci. Tu as un sexe fin. Moi personnellement, je n'ai pas pu trop utiliser cette fonction parce que le truc, bon, il était bien rempli. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas rentrer dedans, il y a deux possibilités. Soit tu fais un excès d'air, donc en appuyant pour faire ressortir l'air, de façon à avoir... Non mais qu'est-ce qui m'arrive? Laisser sortir de façon à être vraiment très serré, soit tu ressors à chaque fois, tu remets de l'air dedans pour gonfler un petit peu le truc. Ça c'est une affaire personnelle, tac tac. Tu peux aussi donc choisir d'appuyer dedans. Je tag les bruits. C'est un produit qui est réutilisable. Il faut faire attention quand vous achetez chez Tenga à bien vérifier ce point parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas réutilisables et qui coûtent parfois très cher. Donc là, l'avantage c'est que tu peux l'utiliser plein de fois, c'est facile à nettoyer. Côté sensation, personnellement, je vais être très honnête, je suis rentré dedans, ça m'a pas trop déplu, c'était bien, j'ai passé un bon moment.
J'ai une façon d'utiliser mes sextoys qui fait que justement je suis pas sur de la branlette comme ça, je suis plutôt à bloquer mon sextoy et à essayer de faire des mouvements de bassin, déjà parce que ça muscle mes abdos et mon dos et que ça me fait un petit peu de muscu. Deuxièmement, ça me change sur ma masturbation habituelle, et enfin ça me permet aussi d'avoir plus de précision lorsque j'ai des rapports avec un homme ou une femme et que justement il faut que je donne des coups de rein. Ça me permet justement de m'entraîner et de conserver une pêche, on va dire, au niveau du popotin. Du coup, ça c'était plutôt pas mal. Là où ça a été très intéressant, c'était au moment de l'éjaculation. Au moment de l'éjaculation, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, bien, je suis le genre de mec qui dit « bouge plus !» Il me faut du temps après avoir éjaculé. Et en temps normal, sur les sextoys, mais alors sur celui-là, là vraiment la sensation était très présente. C'est là où on voit que les boules qui sont à l'intérieur sont vraiment stimulantes. Ce petit sextoy est plutôt pas mal. On a une longueur qui est d'environ 17-18 cm, donc c'est quand même compatible avec la plupart des morphologies de pénis, longue ou courte. Bien sûr, effectivement, si tu as une bite qui fait plus de 20 cm et que tu aimes les profondes, et ben effectivement, ce type de toys, c'est pas adapté. Moi personnellement, j'ai bien aimé ce produit, je ne vais donc pas le déconseiller, bien au contraire. C'est un produit qui est efficace et qui est surtout extrêmement facile à stocker, à ranger, etc. parce qu'il tient debout tout seul, et ça c'est rare. Deuxièmement, pour l'entretien, tu le passes sous l'eau, tu utilises tes produits pour sextoy habituels. Si tu l'utilises pas souvent, tu peux mettre des poudres régénérantes pour éviter que ça colle et que ça chope aussi toutes les poussières. Ça, c'est habituel, t'as l'habitude. En attendant, je vous embrasse, j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles vidéos bientôt. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'informations, mon site. Abonne-toi, souscris, partage, aide-moi à grandir. Et puis voilà, allez à bientôt, ciao.